Alors vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous avez ce qui nous intéresse, c'est ces deux options. La première, c'est double et simple précision. C'est lorsque vous voulez augmenter la précision de votre calcul. Si vous avez une machine euh, de 32 bits, le fait de choisir double précision, vous passez en 64 bits. Ensuite, vous avez parallèle, c'est l'utilisation du nombre de processeurs. Dans les machines modernes, aujourd'hui, c'est au moins 4 processeurs. Alors pour savoir, vous allez dans le gestionnaire de tâches, vous allez dans performance et vous avez le nombre de processeurs. Moi j'en ai 12, je vais en mettre 10. Il faut en laisser quelques-uns en RAB pour éviter le plantage. Et je clique sur OK pour que Fluent se lance. Donc normalement vous avez la géométrie qui s'ouvre et on va regarder un peu l'environnement de Fluent. Ici on a la configuration du modèle, on la retrouve ici. Ce que vous avez là, c'est exactement ce que vous avez là. Et ça c'est lorsque vous choisissez un menu et c'est un sous-menu. Et ici vous avez la console. Si vous tapez entrée, apparaît des commandes. Alors c'est pour tout, c'est pour en fait configurer Fluent en ligne et créer des mini-programmes pour automatiser. Ça s'appelle la console. Alors, au niveau de l'orientation, enfin de l'interface graphique ici, alors la roulette de haut en bas, c'est le zoom. Et de bas en haut, vous dézoomez. Si vous avez perdu la géométrie, ici, c'est le Fit Window. Ce bouton-là. Ici, on peut jouer aussi avec le tried. Donc si je clique sur Z, j'ai la vue XY. Si je clique sur X, j'ai la vue YZ. Et puis je peux faire tourner mon tried. Au niveau de l'affichage, je peux afficher les différents éléments. Là, je vais dans Display, ici. C'est Display Mesh en fait. Et je vais avoir tous les éléments constitutifs de ma géométrie. Alors, je peux afficher que les surfaces d'entrée et de sortie. Celle-là, celle-là, celle-là. Display, j'ai que mes entrées. Alors, le clic gauche permet de faire tourner la géométrie. Je peux aussi afficher les parois. D'accord, je les sélectionne avec le contrôle. Je fais display, j'ai mes parois. Alors là, l'intérieur n'est pas affiché. Hein. Alors, tout ce qui est intérieur, il faut éviter de l'afficher parce que si vous avez des très gros maillages, ça va, vous risquez le plantage. Hein. Il faut beaucoup de mémoire pour pouvoir tout afficher. Donc, on évite de les afficher. Donc, il suffit de voir juste la paroi et les conditions limites. Voilà, ça c'est pour l'affichage. On reviendra toujours hein, pour afficher les éléments qu'on veut. Donc il ne faut pas l'oublier. Il se situe ici. Ensuite, vous avez les informations de mailles, enfin de taille de maille, du nombre de mailles. Hein, nous avons 7458. On aurait pu les avoir. Alors ça, c'est des statistiques. Je vais revenir sur le mailleur. Dans la partie 2, j'en ai peut-être pas parlé. Je vais revenir sur le mailleur. Les statistiques passées par Fluent, il fait les critères de qualité. Alors les statistiques, on voit notre nombre d'éléments et le nombre de nœuds. Et notre critère de qualité ici, on va regarder le squiness. En fait, le squiness, normalement, il est inférieur à 0,9.
Le squiness, on le voit ici, il semble correct. Alors le min c'est 0,86. Alors j'aurais pu améliorer un petit peu en descendant ce chiffre à 0,8. Et on regarde l'orthogonal qualité, c'est ce que va être affiché tout à l'heure dans Fluent. Alors vous voyez, on est correct, on est à 0,34. Donc j'éteins le mesh et je reviens sous Fluent. Donc voilà, on passe au menu général et on va faire la première chose à faire aussi avant d'entamer le calcul, c'est faire un check. Il faut vérifier s'il est correct. S'il marque une erreur, c'est pas la peine de continuer, hein, il vaut mieux repasser sur la case de maillage. Ensuite, vous allez vérifier l'échelle, le scale. Okay, nous on a créé la géométrie en inch et on va travailler en inch. Donc on retrouve les dimensions de notre géométrie. On peut fermer la fenêtre et on peut regarder dans Report Quality et on retrouve ici la qualité orthogonale 0,34, celle qu'on avait vue dans le Mayer. Voilà, maintenant on va configurer le modèle. Je rappelle que nous sommes en écoulement incompressible, turbulent, on a 2 mètres par seconde à l'entrée et le problème qui se pose, c'est que j'essaie de connaître, donc j'ai un écoulement qui rentre comme ça, j'ai une petite sortie et de connaître le débit dans cette sortie, dans cette petite sortie. C'est mon problème. C'est l'énoncé de mon problème, c'est qu'est-ce que j'ai comme débit à la sortie. Donc il faut, c'est ce que je vais appeler mon paramètre important. Mon paramètre important, c'est mon débit à la sortie. Et donc ma précision de calcul va être basée sur ça, sur ce paramètre important. Alors la première chose, c'est configurer le modèle. On va dans modèle, dit qu'on avait écoulement. Alors ici je retourne dans général, on est en incompressible, c'est le type ici pressure based et densité based. Pressure based c'est incompressible et densité based. Alors il y a aussi une troisième façon de faire, ça va être dans méthode, mais il faut retenir de manière générale. Ici, pressure baisse, c'est pour les équations découplées. On pourra les coupler, la pression et la vitesse, on pourra les coupler ici dans méthode. Et densité de baisse, c'est les équations couplées. Alors, en incompressible, donc ça, c'est ce cas-là. Et lorsqu'on fera du compressible, c'est ici, où on va utiliser en fait l'équation d'état. Ensuite, on a transitoire et enfin stationnaire et instationnaire, c'est ici. Et la gravité. La gravité ici, on ne va pas l'enclencher, mais obligatoire si on faisait de la convection naturelle. Et puis pour des écoulements où on a la gravité qui influence l'écoulement. Ensuite, l'énergie pour enclencher le transfert de chaleur, c'est ici. Ici, dans notre cas, on n'a pas de chaleur. Et la turbulence, on va la trouver dans viscose. Ici, pour la laminaire, on va prendre un modèle K-epsilon. On va prendre un réalisable. On va augmenter la précision. Et ici, c'est le traitement à la paroi. Alors, les trois premiers sont ce qu'on appelle enfin, les deux premiers sont... Les trois premiers, pardon, sont des modèles standards, K-epsilon standard, avec une amélioration sur les fonctions de paroi. D'accord. Il est préférable au minimum de prendre Scaleb
Ou sinon, non équilibrium, c'est lorsqu'on a des problèmes lorsque la pression à la paroi, on a des zones de recirculation, des problèmes à la pression où la pression transverse au niveau de la paroi a une influence. Ensuite, vous avez les deux suivants, c'est des modèles à deux couches. Ça permet de faire entre guillemets du low Reynolds. D'accord. Il y a un modèle K-Epsilon low Reynolds sous Fluent.